Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va être positif. On va parler de bien-être à moto et de tout ce qui va avec. Alors que vous soyez en Norton Commando ou en Honda WN7, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. C'est bientôt la fin de l'année. Il y a eu plein de sujets un peu prises de tête, comme chaque année finalement. Des épisodes sur des sujets lourds, importants, voire même angoissants pour le futur de la moto. Et même si je suis français et que, comme le cliché le veut, j'adore me plaindre, on va quand même finir cette année sur une note plus positive, parce que là, on pourrait presque croire qu'au final, la moto, ça ne fait pas du bien. Dernier épisode de 2025 oblige, je veux finir sur une note positive quand même. Et donc vous parler des bienfaits de la moto sur notre santé. Alors pour cet épisode, je vais me baser sur un article extrêmement intéressant venant du site Passion Moto Sécurité, créé par Fabien Lecoutre, qui a fait plein de choses en lien avec la moto, notamment du journalisme, mais surtout, il est formateur de conduite moto. Le site est génial et hyper intéressant. Je vous le mets en description, évidemment. L'article s'appelle Moto et santé, les bienfaits. Alors tout l'épisode va se baser sur son travail et ses recherches précieuses sur le sujet. Je considère que c'est légèrement un argument d'autorité, et que tout ce qui va être dit ici ne sort pas de l'Institut d'études du doigt mouillé ou de mon casque. Déjà, un truc important à dire pour commencer. La moto, c'est pas vraiment un sport. On n'est pas en train de comparer une sortie dominicale sur la route de campagne pas loin de chez toi à un semi-marathon. Ni de dire que faire 30 bornes même avec une moto de 300 kg remplace une séance de crossfit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait rien au corps. La moto, c'est une activité physique, c'est une activité où le corps travaille, et ça sans qu'on se rende vraiment compte. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Quand on est à moto, surtout sur route et surtout en roadster, on est exposé au vent, au bruit, au froid, à la chaleur, à la pluie et à tout ce qui nous entoure. Je rappelle des fondamentaux, mais on n'a pas de carrosserie, pas de climatisation, pas de siège massant avec réglage lombaire en option. Alors oui, je sais que maintenant il y a des motos qui ont ça, mais vous avez compris. Et comme on n'a pas tout ça dans la majorité des cas, le corps compense en permanence. À basse vitesse, quand on manœuvre, quand on fait demi-tour, quand on se faufile, ce sont les abdos qui bossent. Quand on tient la moto, qu'on absorbe les imperfections de la route, ce sont les bras, les épaules ou le dos. Quand on roule longtemps, ça devient les jambes, la posture, le gainage. Mais attention, et l'article insiste beaucoup là-dessus, tout dépend de comment on roule. Si on est avachi comme un sac à patates, le dos rond, tout le poids sur les poignets, évidemment que là, ça devient contre-productif. La moto, ça fait du bien si on la conduit activement, si on la domine comme une bête, quoi, comme un vrai cow-boy. Bon, je m'égare un petit peu, mais c'est intéressant parce que ça rejoint un truc qu'on oublie souvent et que beaucoup de nos moniteurs de moto, école, oublient. La moto, ça s'apprend aussi avec le corps et la posture. Une position dynamique, c'est être mobile sur la selle, pas figé, c'est bouger légèrement en virage, c'est serrer la moto avec les jambes, c'est garder le dos relativement droit. Et c'est surtout faire des pauses. L'article le dit très clairement, toutes les 2 heures, on s'arrête. On marche, on s'étire, on respire. Et là, on commence à comprendre un truc important. La moto, c'est pas juste se déplacer, c'est un rythme. Et ce bien-être, il n'est pas que sur la moto, il est aussi quand on fait des pauses. Un des points les plus intéressants selon moi de l'article, c'est ce rapport au grand air. Quand on roule hors agglomération, sur des petites routes, à la campagne, en montagne, près de la mer, on respire. Pas que symboliquement, mais physiquement. Les poumons bossent, l'oxygène circule et surtout notre cerveau reçoit un message très simple. Ok, là ça va. Et ce ok, là ça va, ça déclenche un truc hyper important. La libération d'endorphines, à savoir les hormones du bien-être. Celles qui améliorent l'humeur, celles qui rendent plus détendu, plus positif. Ce moment où on coupe le moteur pour une petite pause au milieu de la balade, qu'on enlève le casque et qu'on se dit putain, ça fait du bien. Et est-ce que vous saviez que la moto peut servir contre la cigarette? Alors, clairement, ça m'a fait sourire, mais en y réfléchissant, ça se tient complètement. Déjà, fumer à moto, c'est chiant. Une main en moins, la clope qui tombe, les cendres dans l'œil, la braise dans le cou, et surtout, on a autre chose à faire, quoi. On respire, on se concentre, on profite, et surtout, on pilote. Et l'article le dit assez simplement. Enchaîner les balades, profiter du grand air, ça aide à décrocher plus facilement du tabac. Parce que le corps trouve autre chose. Oui, la moto fait travailler le corps. Oui, elle fait monter légèrement le rythme cardiaque.
Oui, elle sollicite pas mal de muscles. Mais, et c'est important donc je le répète, il faut rester honnête. Ce n'est pas parce qu'on a fait 10 minutes de moto qu'on a fait sa séance de sport. Comme marcher 5 minutes ne fait pas de nous un randonneur. Pour ressentir un vrai bénéfice physique, on parle plutôt de 30 minutes par jour minimum, ou de plusieurs heures sur une journée. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'une journée de moto, surtout en mode balade, c'est fatigant. Mais une fatigue saine, on dort mieux, le corps est détendu et la tête est complètement vidée. Et là, on arrive au cœur du sujet parce que si moto égale bien-être, alors la moto s'oppose au stress. Déjà en ville, soyons clairs, la moto peut réduire le stress, mais aussi parfois l'augmenter. Le trafic dense, les incivilités, les dangers, et c'est pas toujours zen. J'en suis un très bon exemple. J'ai 50 anecdotes qui me viennent en tête sur la conduite en ville. Mais dès qu'on passe en mode loisir, tout change. On n'est plus pressé, on n'a plus d'objectif, on roule pour rouler. Voire on roule pour découvrir. Et le cerveau fait un truc magique. Il se focalise sur l'instant présent. La trajectoire, le regard, la route, et tout le reste, ça disparaît. C'est presque méditatif. Et ce côté méditatif rejoint la discussion que l'on avait avec Philippe Guillaume dans À casque ouvert sur le côté réflexion, introspection que l'on peut avoir à moto. L'article cite plusieurs études notamment menées aux États-Unis, souvent avec Harley Davidson derrière. Elles montrent des trucs intéressants. Baisse du cortisol, hormone du stress, l'augmentation de l'adrénaline, augmentation de l'alerte cérébrale, sensation de bien-être accrue, mais, et c'est super important, l'article ne tombe jamais dans le piège de la moto c'est magique. Les médecins interrogés par Fabien Lecoutre, d'ailleurs, pointent des biais. Peu de participants, durée de conduite courte, profils médicaux pas toujours précisés, confusion possible entre effort physique et concentration intense, et sans parler du parti pris, je veux dire c'est littéralement Harley Davidson derrière l'étude. Évidemment, qui ne vont pas dire que la moto c'est pas bien. Ça ne remet pas en cause le bien-être ressenti. Évidemment, on le ressent tous. Ça dit juste, attention, on va pas tout médicaliser non plus. Parce que le bien-être à moto, c'est pas qu'une histoire de fréquence cardiaque. C'est le sourire sous le casque, le silence après le moteur, la sensation de liberté, la sensation d'être à sa place, la découverte de lieux, d'histoires, en prenant des chemins de traverse. C'est même pour certains un moyen de se reconnecter avec la nature. Et ça se mesure pas facilement. Je tiens à remercier Fabien pour ce travail de recherche juste incroyable. Moi, à côté, c'est du pipi de chat. Je me suis juste contenté, en gros, de lire son article. Donc, casque bas pour ce travail ô combien intéressant et qui me permet de faire un épisode hyper positif de fin d'année. Parce que on vit une époque compliquée. Pour la moto, pour la société, pour beaucoup de gens. Et encore, je me considère comme archi privilégié dans cette société. Exemple concret, mon boulot rejoint ma passion, la moto. Et dans la moto, on parle souvent de contraintes, d'interdictions, de risques, de chiffres anxiogènes. Et c'est nécessaire, on est d'accord. Mais ça ne fait pas tout. La moto, c'est pas juste un moyen de transport, je le répète. Ce n'est pas juste un loisir non plus. C'est pas juste une passion purement mécanique. Beaucoup ne le verbaliseront pas forcément comme moi, mais à mon sens, c'est un équilibre. Un endroit où le corps et la tête se retrouvent. Un moment où on respire, où on ralentit, où on se reconnecte à quelque chose de simple. Que ce soit la nature, nous-mêmes, ou tout simplement rien du tout. Sinon, faire une pause dans nos vies qui vont à 200 km/h. Et peut-être que le plus grand bienfait de la moto, ce n'est pas ce qu'elle fait à notre cœur ou à nos muscles, c'est ce qu'elle fait à notre esprit. Alors en cette fin d'année 2025, si on a roulé, si on a pris l'air, si la moto a fait du bien, même un peu, on en prend conscience et on garde ça pour continuer en 2026. En prenant soin de soi, en prenant soin des autres et surtout en continuant à rouler pour les bonnes raisons. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route et surtout, veillez à vous!